Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve de nouveau sur la chaîne Réussi à déchiffrer les maths. Dans cette vidéo, on va essayer de résoudre l'équation donnée par x puissance 8 qui est égale à 2 puissance 6. Il s'agit de trouver les solutions complexes. Alors, on est parti. Nous avons x puissance 8 qui est égal à 2 puissance 6. Cette équation est l'équivalent à x puissance 8 moins 2 puissance 6 qui est égal à 0. On va poser que t égale à x carré. Ça veut simplement aussi dire que t puissance 4, ça vaut x puissance 8. Donc, on va prendre cette équation, on va remplacer les x puissance 8 par t puissance 4. Donc, ça va nous faire t puissance 4 moins 2 puissance 6 égale à 0. Cette variable qu'on a posée, c'est une variable temporaire. On va bien sûr revenir là-dessus. Pour l'instant, on va résoudre avec les t. Donc, cette équation est l'équivalente à t puissance 2, le tout puissance 2 moins 2 puissance 2, 2 puissance 3, le tout puissance 2 qui est égal à 0. En fait, on sait déjà que a puissance m, le tout puissance n, c'est égal à a puissance m fois n. Donc, si je fais t puissance 2, le tout puissance 2, j'aurai en fait t puissance 2 fois 2 qui fait t puissance 4. Pareil ici, quand j'ai 2 puissance 3, le tout puissance 2, ça fait 2 puissance 3 fois 2, qui me fait 6. Et là, on va appliquer la formule a carré moins b carré, qui nous fait a moins b facteur de a plus b. Donc, on aura t au carré. Notre a ici, c'est le t au carré. Et notre b, c'est 2 puissance 3. On aura t au carré moins 2 puissance 3 facteur de t au carré plus 2 puissance 3. Et tout ça, ça fait 0. Et ça, c'est équivalent à dire que t au carré, là, je vais écrire 8 à la place de 2 puissance 3. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2 qui fait 8. Donc, j'aurai ça égale à 0. Et ça, c'est équivalent à dire qu'on a t au carré moins 8 facteur de. Donc là, l'idée, ça va être de sortir un moins afin de pouvoir appliquer la formule a carré moins b carré. Comme nous savons que i carré, ça fait moins 1. Alors ça, on peut l'écrire comme t carré moins 8 fois i au carré qui fait 0. De sorte que le i carré, ça fait moins 1. Donc c'est moins 1 avec ces moins vont se simplifier pour donner plus. Donc on va retourner exactement sur cette expression. Alors on continue toujours. Cette équation est l'équivalente à t carré. Comme on veut appliquer la formule a carré moins b carré, on a un carré ici. Donc là, il faut trouver un carré pour le 8. Comme on sait que racine carrée de a, le tout au carré, ça fait a. Alors ça tombe, on va écrire simplement racine carrée de 8, le tout au carré. De cette manière, pareil, là on aura t carré moins 8, racine carrée de 8i, le tout au carré. Et tout ça, ça fait 0. Là on a a carré moins b carré, a carré moins b carré. Donc, on va trouver simplement a moins b facteur de a plus b pour les deux côtés. Donc, pour celui-là, ça va nous faire t moins racine de 8 facteur de t plus racine carrée de 8. Et pour celui-là, ça va nous faire t moins racine carrée de 8. Donc, attention, il y a un i ici qu'il ne faut pas oublier. Le i facteur de t plus racine carrée de 8i égale à 0. On a un produit de 4 facteurs qui fait 0, ça veut dire que un des facteurs est au moins 0. Donc, ça veut dire que t moins racine carrée de 8 il vaut 0, ou t plus racine carrée de 8 il vaut 0, ou t moins racine carrée de 8i il vaut 0, ou finalement t plus racine carrée de 8i il vaut 0. Donc là, on a 4 solutions. Ça veut simplement dire que t il appartient à l'ensemble. Donc là, on aura racine carrée de 8. Là, on aura moins racine carrée de 8. Là, on aura racine carrée de 8i. Et là, on aura moins racine carrée de 8i.
Voici donc les 4 valeurs de t qu'on vient de trouver. Mais sauf que ce sont les valeurs de x qui nous intéressent. On a posé ici que le t il est égal à x carré. Donc si t prend ces éléments dans cet ensemble, ça veut dire que x carré, il prend ces éléments dans cet ensemble aussi. On a posé t en tant qu'une variable temporaire. Donc là, on a tout ça. Voilà. Ça veut dire en fait que x carré, il est soit égal à racine carrée de 8 ou x carré, il est soit égal à moins racine carrée de 8 ou x carré, il est soit égal à racine carrée de 8i ou x carré, il est soit égal à moins racine carrée de 8i. Alors finalement, on va obtenir que x il est équivalent à... Maintenant là, il faut juste faire attention avec ces notations parce que de base, si on a x carré qui vaut a, alors on sait que x il vaut soit racine de a ou x il vaut moins racine de a. En fait, ça veut dire que maintenant, si on a x carré qui vaut racine carrée de a, ça veut dire que x il vaut soit racine quatrième de a, en fait, quand on peut écrire racine carrée de a, ou x il vaut moins racine quatrième de a, qui est aussi égal à moins racine carrée de a. Donc pour cette première équation, on va trouver que x il vaut soit racine quatrième de 8. En fait, on va écrire de cette manière pour éviter les racines imbriquées, où x il vaut moins racine quatrième de 8. Ça c'est pour la première. Maintenant pour la deuxième, on a où x. Alors là on a déjà un moins. On peut écrire en fait cette expression comme pour celui-là, on a en fait x carré qui est égal à moins racine de 8. Donc, on peut écrire que x carré égale à racine carrée de 8 fois i carré. On a vu tout en haut que i carré il vaut moins 1. Donc, si je mets i carré, ça revient à mettre moins devant la racine carrée. Avec cette notation, les a correspondants, en fait, c'est racine carrée de 8 fois i carré. Enfin, on va aller tout doucement. Donc là, on doit avoir normalement racine carrée de 8 fois i carré. Donc, d'après ce qu'on a expliqué ici, c'est que cette première racine, ça va correspondre à racine quatrième de 8. Maintenant, la racine carrée appliquée à i carré, ça fait simplement i. Ou on aura, donc pareil, sauf que cette fois-ci, on aura un moins, donc racine quatrième de 8 fois i. Et ça correspond à la deuxième équation. Après, on aura, ou pour la troisième équation, on aura soit x il vaut. Donc là, c'est un peu un cas particulier parce que là, on a déjà un i. Pour ces deux dernières équations, il faut vraiment faire attention à ne pas appliquer cette même formule qu'on vient d'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on est confronté avec des imaginaires i. Généralement, lorsqu'on a x carré qui est égal à i, alors on ne s'amuse pas à faire x égale à plus ou moins racine carrée de ai. Ici, il faut passer par un autre chemin qu'on appelle la recherche des racines carrées complexes. Alors, il faut vraiment faire attention, je répète, avec les i, on ne s'amuse pas à intégrer les racines sous les i. Ça va nous prendre un peu de temps, mais on va le faire pour la première équation. Donc, tout ça, je vais enlever. Alors, donc là, on a x carré qui est égal à racine carrée de 8. L'idée ici, c'est de trouver les réels a et b, tels que a plus ib, i c'est l'imaginaire, et tout au carré soit égal à notre valeur qui est racine carrée de 8. Clairement, on voit que lorsqu'on va développer cette expression a carré moins b carré, on va trouver 0. A carré plus b carré pour la somme, c'est le module. Donc, ça va nous faire racine carrée de 8 au carré. Enfin, qui fait simplement racine carrée de 8. C'est mieux. Et par la suite, on aura 2 fois a fois b qui va nous faire racine carrée de 8. Maintenant, si on somme cette équation et cette équation dernière, cette dernière équation, on va trouver que a carré il vaut
racine carrée de 2. C'est ça. Et donc, puisque la deuxième ligne stipule que a fois b, ça fait racine de 8 qui est un nombre positif, ça veut dire que a et b ont le même signe. Donc, ça, je n'ai pas besoin. Donc, je vais conclure simplement que a, il est égal à b. Et si on applique la racine carrée ici, on aura simplement racine quatrième de 2, plus ou moins. Donc, si a, il vaut racine quatrième de 2, b, il va valoir racine quatrième de 2. Sinon, les deux vont valoir moins racine quatrième de 2. Donc, on aura à la place de a, on a soit racine quatrième de 2 plus pour b, pareil, racine quatrième de 2 avec les i cette fois-ci. C'est vraiment cette formule que je suis en train de recopier. Ou la deuxième solution, ça va être l'inverse. Donc, on aura racine quatrième de 2 avec les moins cette fois-ci, moins aussi racine quatrième de 2. Cette fois-ci avec les i. Ça, c'est juste pour la troisième solution. J'ai été un tout petit peu rapide pour ne pas que la vidéo soit plus longue. Donc, finalement, on doit appliquer la même technique pour trouver les dernières solutions pour cette dernière équation. Mais avec les signes moins ici, ça passe un peu rapidement. Donc, on va obtenir racine quatrième de 2 moins racine quatrième de 2 fois i, ou x, il va voilà racine quatrième avec moins cette fois-ci de 2 plus racine quatrième de 2 avec les i. Et voilà, donc on trouve les 8 solutions pour notre équation. Ça a été un peu pénible avec beaucoup de calculs. Donc, on peut dire que la somme des solutions complexes pour notre équation. On va prendre moins racine quatrième de 8. Après, moins racine quatrième de 8 fois i. Après, moins racine quatrième de 2 moins racine quatrième de 2 fois i. Après, on va prendre ça, moins racine quatrième de 8 plus racine quatrième de 8i. Ah non, pardon, 2. Je fais pas de bêtises. Donc, on a 2 ici. Et après, on a racine quatrième de 2 moins racine quatrième de 2i. Puis, il va nous rester ces trois valeurs. Donc, juste l'opposé de ces valeurs-là. Donc, ça va nous faire racine quatrième de 2 plus racine quatrième de 2i. Et après, racine quatrième de 8i. Et enfin, racine quatrième de 8. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Je vous invite à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser vos remarques en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Sur ce, je vous dis bye bye.